Thierry Bailleul, bonjour. Bonjour. Alors Hop, c'est parti. Depuis hier, votre nouvelle marque, Hop, H-O-P, propose des vols à partir de 55 € TTC. Est-ce que vous employez-vous les mots de low cost pour cette nouvelle compagnie ? On emploie plutôt le terme de value cost, c'est-à-dire avec une dimension de value for money, c'est-à-dire rapport qualité-prix. Alors, sur les 136 lignes Air France concernées par Hop, il y en a 14 au départ des aéroports alsaciens, mais avec un net avantage, 11 contre 3 pour Strasbourg par rapport à Mulhouse. Ça veut dire qu'il y a déjà trop de low cost ou de value cost à Mulhouse pour vous y imposer ? C'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est-à-dire qu'en fait, en proportion, l'activité à Strasbourg par rapport à Mulhouse, en ce qui concerne Air France, est plus importante, et donc le nombre de vols est simplement proportionnel à notre activité sur ces deux plateformes. Bien sûr que chaque plateforme ensuite aura son développement propre. Alors à Mulhouse, on trouvera 3 vols domestiques, mais parmi les lignes au départ de Strasbourg, il y a aussi Rome, Vienne ou Venise. Là, on ne sera quand même pas à 55 €. Écoutez, dans certains cas, oui, 55 ou un tarif d'appel qui soit, de mémoire, éventuellement à 59 € pour certaines autres lignes. Mais bien sûr qu'il y aura des tarifs d'appel, évidemment avec un service qui se limitera à un bagage cabine, comme le font certains de nos concurrents. En tout cas, il y aura une gamme tarifaire beaucoup plus large que ce simple tarif, puisqu'il y aura aussi des tarifs beaucoup plus flexibles et très abordables pourtant pour les hommes d'affaires qui se déplacent donc pour leur voyage de business. Alors justement, comment faire cette différence ? Même les entreprises essayent de compresser leurs frais. Vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser Hop. Vous n'allez pas vous cannibaliser d'une certaine manière ? Non, au contraire, le produit Hop est fait également pour les déplacements d'affaires, avec des billets flexibles, comme je vous le disais, mais aussi tout un tas d'offres pouvant intéresser des hommes d'affaires. Je vous donne un exemple, la presse régionale, aussi bien au départ qu'une offre de presse régionale également à l'arrivée à destination, sur support papier, mais aussi sur support tablette, donc avec un portail auquel ils peuvent accéder, où ils auront accès gratuitement à la presse régionale de leur destination ou de leur origine. Alors dernier point, on connaît les difficultés de la compagnie Air France et on a vu des lignes déficitaires fermées en Alsace. Hop, c'est un coup de poker. Comment allez-vous mesurer son succès ? Écoutez, c'est pas un coup de poker. Hop est parti d'une analyse des besoins des clients. Avant de créer le concept Hop, l'équipe qui s'est occupée du projet a fait une grande consultation des clients. Et ils ont constaté qu'il y avait une vraie attente en termes de mobilité intra-européenne, avec un certain niveau d'exigence sur les prix et sur le service. Parce que il ne faut pas seulement considérer le prix, il faut également regarder la densité du réseau, la fréquence des vols et quelles sont les destinations des services qui correspondent réellement à un besoin et que Hop essaye de répondre. Thierry Bailleul, merci. Merci.